La fête des potirons, c'est original, ça se passe le 24 octobre sur le site de l'ancienne scierie de Gerpine. On vous propose des produits à base de potirons et un marché du terroir local et d'autres activités. Il ne faut pas confondre potiron et citrouille, la citrouille est plutôt ronde, le potiron aplati. La confusion, on la doit à Walt Disney. Dans Cendrillon, Walt Disney transforme le potiron en carrosse, alors que dans le conte de Charles Perrault, c'est une citrouille qui se transforme en carrosse. Voilà de quoi, évidemment, alimenter les débats lors des longues soirées de novembre. Les mondes inversés, c'est le titre de l'expo à découvrir en ce moment au BPS 22, le musée de la province de Hainaut, sur l'esplanade de l'UT. Cette expo rend hommage à la culture populaire sous différents angles, un angle positif, mais aussi la culture en tant qu'arme idéologique. Des photos illustrent le propos. Pierre-Olivier Rollin, concierge du BPS 22. C'est une œuvre de l'artiste irlandais Gareth Kennedy, qui a en fait travaillé dans cette région particulière de l'Italie, qui est l'Alto Adige, soit l'extrême nord de l'Italie, qui est en fait une région mi-italophone, mi-germanophone, qui a fait partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'à la guerre 14, et au démembrement de l'Empire austro-hongrois après la guerre, a été rattachée à l'Italie. Et cette région a posé des problèmes entre le régime fasciste italien et le régime nazi allemand, parce qu'il y avait des populations germanophones et des populations italiennes. Et les deux régimes, les deux dictatures ont trouvé un accord, c'était que les populations qui souhaitaient continuer à parler allemand devaient quitter l'Alto Adige et devaient s'installer dans les territoires allemands. Et s'ils voulaient rester dans cette région, ils devaient définitivement parler l'italien. Et ils avaient 4 ans pour effectuer leur migration. Et pendant ces 4 ans, la SS a mis les meilleurs scientifiques, les meilleurs anthropologues, les meilleurs ethnologues, les meilleurs musicologues pour réaliser le plus grand recensement jamais fait dans l'histoire de l'humanité des traditions folkloriques d'une région. Le musée de Marimont prépare les expositions de 2016. Il sera notamment question de Stargate et de la mythologie égyptienne. Qu'est-ce à court, cette exposition? Il est vrai que la mythologie égyptienne, ça fascine, comme nous l'explique Adrien Kertimont, commissaire de cette future exposition. Alors, ma conviction profonde, c'est que l'Égypte ancienne a généré des représentations hybrides, des têtes animales sur des corps humains. Et ça, c'est quelque chose qui fascine l'être humain, qui a toujours fasciné, parce que ça a une part de mystérieux. Quand on regarde les dieux grecs et romains, ce sont des êtres humains, ils ont leurs passions, leurs défauts, leurs qualités. Quand ce sont des êtres hybrides égyptiens, c'est un peu plus compliqué. Puis l'Égypte a cette capacité à fasciner, parce que c'est ancien, c'est immortel, c'est légendaire, et je crois que c'est vraiment ça qui touche toujours les gens aujourd'hui. Si on vous en parle déjà maintenant, c'est justement pour lancer un appel. Alors si vous avez des objets inhérents à Stargate ou à Cléopâtre, vous n'hésitez pas à prendre contact avec le musée de Marimont au 064 21 21 93 064 21 21 93. Allez, une petite balade sur le terri de Boubier pour se dégourdir les jambes. Le 25 octobre, on escalade ce Fujiyama Carolo à Châtelet. Du sommet, on peut voir le Lion-d'Waterloo, les lacs de l'Odeur ou encore les centrales de Chaux et de Tihange. C'est une proposition de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Pour toute réservation et renseignement, 071 86 14 14 071 86 14 14. Gerpine prépare déjà la veillée de Noël, le 12 décembre. Ça se passera sur le parvis de l'église. À cette occasion, la commune lance un concours de contes de Noël avec 1500 € de prix à la clé. Michel Robert, échevin de la culture, nous en dit plus. Pour commencer, il faut envoyer un manuscrit. Pour qu'on puisse, on va limiter à 10, voire 12 spectacles, contes. Le temps minimum, c'est 5 minutes. Le maximum, c'est 15 minutes. C'est ouvert à différentes catégories. Les prix sont conséquents. Bon, interviendra dans le classement la qualité de l'œuvre, la qualité du langage français, mais également wallon, la qualité de la mise en scène et de la scénographie. Les manuscrits doivent nous rentrer au plus tard le 15 novembre au syndicat d'initiative de Gerpine. Avec un jury établi, on établira une sélection. Pour tout renseignement, 071 50 14 85 071 50 14 85. Le musée de Marimont prépare l'année 2016, et oui, déjà. Elle sera axée notamment sur les 150 ans d'existence des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. Ce musée est déjà branché Soleil Levant. Marie-Cécile Bruyère, directrice de ce musée. Nous avons
donc des collections japonaises, de pièces japonaises. Nous avons notamment un pavillon de thé. Vous savez que tous les 3e dimanches du mois, nous organisons une cérémonie du thé qui est très bien suivie. Et comme vous le soulignez bien, nous aurons également une exposition dans la salle carrée au sous-sol qui évoque évidemment l'interaction entre ou l'intérêt des arts occidentaux et belges par rapport au Japon à cette occasion. Les œuvres japonaises de Marimont sont aussi connues par le biais du Bouddha qui se trouve dans le parc et au fond à l'accueil du musée. Bouddha qui a fait statue qui a fait l'objet d'une rénovation il y a quelques années et donc qui est représenté au public avec une protection tout à fait adéquate. Pour plus d'informations, vous allez sur le site marimont.be, marimont.be. Du théâtre à Chapelle les 24 et 25 octobre, la troupe de théâtre du samedi propose la pièce Bienvenue chez vous de Philippe Géraudier. Jean-Luc Duhaut, le patron de cette troupe, nous explique un petit peu ce que raconte cette pièce. Donc en gros, c'est ça se passe dans la maison de campagne d'un comédien célèbre, mais plutôt classique, qui en fait a invité sa maîtresse à l'abri des regards et des médias pour passer une semaine en amoureux avec elle. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu puisque, pensant être deux, malheureusement, toute une foule de personnages vont venir déranger ce moment paisible et calme. Donc, avec la bonne qui arrive, avec le voisin qui arrive, avec un personnage assez bizarre qui se nomme Molière et qui est de son état écrivain et qui vient pour proposer une pièce qu'il vient d'écrire pour ce comédien célèbre. Mais enfin bon, le tout fera que plus ou moins 15 personnages vont dérouler sur cette scène. Pour toute réservation, vous appelez déjà au 0493 18 93 38, 0493 18 93 38. Allez, on court, c'est le 30e jogging des crêtes de l'Olive. Ça compte pour le challenge de la province du Hainaut. Ça se passe à Morlon-oui le 25 octobre prochain. Le départ se donne à la rue Pont-du-Nil. Pour toute réservation, pour tout renseignement, 064 43 17 44, 064 43 17 44. Ah, Machiavel, on aime bien Machiavel, hein, ça fait plaisir de réentendre de temps en temps des chansons comme Rob Dancer ou Fly. Eh bien, vous pourrez les admirer. Où ça? Au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul. Ça se passera le 13 février prochain. Évidemment, il y a intérêt à réserver vos places dès maintenant. Vous appelez au 0479 07 77 44, 0479 07 77 44. Allez, maintenant, on se déplace de quelques kilomètres. On file à Mont-Saint-Marchienne, au musée de la photo, avec une petite exposition à découvrir jusqu'au 6 décembre. On découvre les œuvres de Bénédicte Verreit. Elle est binchoise. Elle a suivi le parcours de 3 jeunes filles de coins différents de la planète. Elle nous explique sa démarche. Alors la démarche, la genèse du travail, c'est en allant sur Facebook, en allant sur les réseaux sociaux et je me suis dit, tiens, comment on communique aujourd'hui, comment on parle les filles de 14 ans. Donc quand je suis arrivée sur leur profil, avec les milliers d'images, les milliers de comments, les milliers de cœurs, les millions d'amis, j'étais assez impressionnée, choquée, intéressée, curieuse de voir comment elles parlent en images, comment elles ne parlent qu'en images et comment elles jouent avec cette frontière qui est la fiction et la réalité. Ça veut dire que quand on voit une photo sur un profil Facebook ou autre d'une fille de 14 ans, on se demande si elle a vraiment bu ces 10 bouteilles de vodka qui ornent le salon. Est-ce qu'elle est, si elle est sur les genoux de 4 garçons, est-ce qu'elle a vraiment une intimité avec l'homme à 14 ans? Voilà, c'est toutes des questions comme ça que je me suis posées. Et puis aussi, je me suis dit, est-ce que ce sont pas les nouvelles photographes, une nouvelle génération qui utilise la photographie comme un médium
assez évident à travers le portable, le petit appareil photo. Elles commentent leur vie, elles commentent leur quotidien. Donc moi, je suis là à la rencontre de ces jeunes filles-là. Vu que moi, je n'avais pas Facebook, ni Internet, ni téléphone portable à 14 ans. Et donc, ça s'est passé comme ça, très simplement. On file à Chapelle Léa Lémont avec du théâtre d'Uvray. L'atelier théâtre du samedi présente les 24 et 25 octobre la pièce Bienvenue chez vous, une comédie truculente. Le théâtre du samedi, ce ne sont que des jeunes. Cette troupe a 10 ans d'existence et elle célèbre son anniversaire cette année-ci. Jean-Luc est un des pères fondateurs. Eh bien, c'est-à-dire que précédemment, j'étais déjà sur les planches ici à Chapelle avec une autre troupe que j'avais déjà créé en 1998 et au fil des mois et je vais dire des années qui ont suivi, il y avait quand même une grosse demande d'adolescents qui voulaient s'exprimer sur scène, qui voulaient faire du théâtre comme on dit et l'idée m'est venue de créer un atelier théâtre avec eux et donc la plupart sont arrivés, ils avaient entre 14 et 16 ans maximum et donc au fil des années cet atelier s'est développé, s'est agrandi et maintenant les jeunes ados sont devenus des adultes et voilà, nous fêtons aujourd'hui ici ce mois d'octobre 24 et 25 nos 10 ans d'existence. Allez, on se dépense un petit jogging le samedi 24 octobre, le Val de Bienne, ça se passe à Rosely, c'est proposé par les Chevilins des Sports de Fleurus, c'est un jogging de 12 km. Pour tout renseignement, 071 60 70 67, 071 60 70 67. Et puis, on court aussi le samedi 24 octobre. Où ça? Eh bien, à Gemep-sur-Sambre. C'est organisé dans le cadre du challenge Run and Bike. Here we go. Ce qu'on entend là, c'est le John Spencer Blues Explosion. C'est un trio célèbre. Il est de retour. Il sera à l'Éden le 24 octobre prochain. Ce célèbre trio américain des années 90 distille un son rock sans basse. Il nous fera découvrir son nouvel album Freedom Tower. Vous avez intérêt à réserver votre place si vous aimez ce genre de musique. Vous allez sur le site eden-charleroi.be, eden-charleroi.be. Ah, ce qu'on entend là, c'est la musique de Stargate, avec une exposition consacrée en partie à Stargate. Ça se passera en 2016 au musée de Marimont. Il y aura du Stargate, mais pas que ça, comme nous l'explique Adrien Cartemont, commissaire de cette future exposition. Alors, il faut savoir que ce ne sera pas donc une expo sur Stargate. Il y aura du Stargate, mais ce ne sera pas entièrement dédié à toute la franchise. Alors, l'exposition, en fait, part d'un constat simple. Dès qu'on parle d'égyptomanie, on s'arrête généralement à Cléopâtre. On s'arrête à ce grand film et on ne parle plus du tout de ce qui se passe après. Alors que l'égyptomanie, à l'heure actuelle, est vraiment rentrée dans toutes les couches de la population, dans tous les foyers, que ce soit via notamment Stargate, l'exemple le plus connu, mais aussi le retour de la momie, ou bien dans les comics. Alors c'est très à la mode en ce moment de parler des Avengers et autres. Eh bien, dans les comics, on a fréquemment ces héros qui ont partie prenante avec des dieux égyptiens. On a Batman qui rencontre des dieux égyptiens, on a Thor qui se bat contre des dieux égyptiens, et donc on aimerait ici présenter justement ce rapport pour faire l'actualisation. Évidemment, pour illustrer cette exposition, le musée de Marimont lance un appel, pourquoi pas, si vous avez des objets inhérents à Stargate et que vous voulez bien les prêter, vous appelez au 064 21 21 93, 064 21 21 93. Vous avez envie de vous oxygéner, vous avez envie de découvrir et de ressentir la nature, vous avez envie de partager vos savoirs sur la région, eh bien venez rejoindre notamment l'équipe du CRAC pour des balades 100% bien-être. La prochaine est prévue le 13 novembre. Elle vous fera découvrir le Bois Monard à Farciennes. Rendez-vous devant le terrain de foot de l'Ambussard. Vous voulez plus d'infos? Vous appelez au 071 26 03 64, 071 26 03 64. C'est la Coupe du Monde de rugby jusqu'au 31 octobre. Le 15 de France et l'équipe nationale française. Une bande dessinée lui est consacrée. Elle a été élaborée par un écrivain de notre région, dessinateur de notre région, Philippe Glogoski. C'est édité par TJ Éditions. C'est un projet que les Français ont accepté difficilement, mais enfin maintenant, ça marche, comme nous l'explique Philippe Glogoski. Oui, en fait, on avait présenté le projet à la FFR dans l'idée, effectivement, de faire
faire au moins 2 albums qui coïncideraient donc pour la sortie du second à l'ouverture de la Coupe du Monde. Autant en profiter de l'événement parce que c'est quand même pas mal médiatisé. Donc on surfe comme ça avec la vague. Donc ils ont été intéressés tout de suite sur le projet, mais ça a pris un peu de temps à prendre forme. Toujours les mêmes négociations contractuelles pour les droits à l'image. Et ils savent pas très bien. C'est une première pour eux aussi.